Le premier commentaire que j'ai eu, c'était une dame qui s'est mise carrément debout devant moi, qui m'a pointé du doigt et elle m'a demandé, j'étais en short, et elle m'a demandé comment j'osais sortir de cette façon. Alors, je m'appelle Valérie Hirschfield, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 grands garçons. Il y a 15 ans, donc j'ai perdu ma jambe et depuis, je me lance un peu des défis. Pendant une opération, j'ai attrapé un staphylocoque doré qui m'a grignoté l'os, une partie de la jambe. Au bout de plusieurs opérations, la jambe, on ne pouvait pas donc la récupérer. Et j'ai été amputée, donc ça fait 14 ans maintenant. La jambe que j'avais suite à toutes les opérations, elle n'avait plus sa fonction comme l'autre jambe. Du coup, j'ai fait la demande d'être amputée. Quand il n'y a plus la jambe et qu'on voit une image dans le miroir, on ne se reconnaît forcément pas trop, et donc il a fallu quand même me réapproprier mon corps en fait. Je n'ai pas eu d'aide de psychologue, ça a été moi, ça a été mes enfants parce qu'ils étaient jeunes, sans qu'ils s'en rendent compte, mais bon, je devais vivre pour eux, je devais me retaper pour eux. Ça m'a aidé à avancer un peu plus vite que ce que je l'aurais fait avec une aide étrangère, que ce soit un psychologue ou autre. Quand j'étais amputée, mes enfants étaient encore scolarisés, je crois que j'en avais 2 encore en primaire, et c'est une école que j'ai beaucoup fréquentée parce que je faisais l'initiation à l'anglais. Les petits élèves, ils avaient l'habitude de me voir sur 2 jambes. Ensuite, bon, j'ai eu presque un an où j'étais absente. Quand je suis retournée dans cette école juste pour récupérer mes enfants, j'avais tous mes petits élèves qui étaient autour de moi et puis bon, ils étaient pleines de questions, voilà, donc, mais pas traumatisés. Souvent, c'est pas les enfants, c'est les adultes qui sont gênés. J'avais déjà une mentalité sportive. Après, bien sûr, j'ai eu mes enfants, donc le sport, j'en ai plus trop fait. Après l'amputation, j'ai commencé à faire du sport de loisir, tennis fauteuil, muscu, etc. Mon premier défi, ça a été de faire 220 km de paddle sur les canaux aux Pays-Bas. C'était une course sur 5 jours, mais le problème c'est que j'avais pas de prothèse, donc il a fallu que je me fasse appareiller. Du coup, je me suis fait appareiller en juillet 2015. En septembre, je suis allée faire ce premier grand défi. Je n'avais jamais fait de paddle avant quand j'avais mes 2 jambes, donc c'était tout nouveau. Et bon, j'ai pas réussi, j'ai réussi à faire 180 km. Donc l'année d'après, en 2016, je suis repartie un peu plus prête, un peu plus entraînée. Et là, j'ai réussi à le faire. Ça a été mon premier défi sportif sur une jambe. Après ça, j'ai commencé à faire les no finish line, les courses d'escalier. Les courses d'escalier, j'ai commencé il y a 2 ans. Je l'ai fait sans prothèse par contre, avec mes béquilles et je monte les marches 2 par 2. Là, le 14 septembre, j'ai monté la tour de Montparnasse. Je l'ai fait 2 fois cette année. La première fois, j'ai fait un chrono de 38 minutes pour faire 1000 marches. Et la deuxième montée, j'ai mis 47 minutes. Les autres concurrents, ils sont là, ils me poussent, etc. Même si je fais pas les mêmes chronos que les personnes sur 2 jambes. Ça montre qu'on peut le faire. Voilà, si on veut, on peut le faire, on peut tout faire. Alors tous ces défis sportifs, je les fais déjà pour la bonne cause parce que ça c'est très important. Et après, je les fais pour un défi personnel et aussi pour changer un peu la mentalité des gens. Un handicap, ça reste quand même tabou en France. Je dis en France parce que j'ai beaucoup voyagé, là-bas je passe inaperçue. Ici dans les rues, j'ai toujours les regards, j'ai toujours des commentaires. Je reçois pas mal de messages aussi en me disant que j'ai aidé une personne à s'assumer, tout simplement. C'est un petit peu ça aussi le but. Alors le 15 septembre, j'ai fait un défilé en lingerie dans les rues de Paris. C'était quelque chose que j'ai jamais pensé pouvoir faire et puis bon, je l'ai fait. C'était pour changer en fait les regards sur les personnes rondes, sur les personnes trop petites, sur les personnes très maigres. Le public nous a très bien accueillis. On a été vraiment applaudis, félicités, il y avait beaucoup de photographes. Par contre, après, sur les réseaux, les commentaires parfois, c'est blessant. Je les écoute, je les entends forcément, je les vois. Ça me touche pas plus que ça, mais après il y a des personnes qui ont un handicap ou qui ont une particularité et qui sont plus fragiles. Je pense que ça peut faire beaucoup de mal. Toute cette histoire, ça a changé beaucoup dans ma vie. Je vois plus la vie de la même façon. Je suis heureuse, j'ai une très belle vie. On va dire que c'est une vie différente.